Méga barcelonais, faut qu'on discute. Il faut que je vous le dise. Vous êtes la meilleure des communautés, mais en même temps la pire. Je m'explique. On commence par le meilleur ou par le pire? Bon, je commence par le meilleur. La meilleure communauté, pourquoi? Parce que c'est une communauté archi solidaire. J'ai jamais vu autant de solidarité entre des supporters et une équipe. Très nombreux, toujours présents, toujours prêts à défendre ses joueurs et son club. Maintenant, c'est la pire communauté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais de remise en question. Les gars, moi-même j'aime Barcelone. Même si je suis plus parisien, j'aime Barcelone. Et le problème avec vous, je suis obligé de dire vous, je peux pas me mettre dedans. Parce que moi j'essaie de réfléchir, de me remettre en question. C'est que dès qu'on dit une critique, même si elle est constructive, même si elle est réelle, vous dites non, vous voulez pas accepter. En fait, vous aimeriez qu'on dise toujours, le Barça c'est la plus belle équipe, c'est le meilleur club du monde, tous les joueurs à tous les postes, c'est les meilleurs du monde. Mais non, ça marche pas comme ça. Si le Barça ne gagne pas de Ligue des Champions depuis 11 ans, c'est qu'il y a des problèmes. Et si on fait les aveugles et on dit non, il n'y a pas de problème, ça va jamais avancer. La remise en question, c'est le fait de prendre du recul sur soi-même pour envisager certaines évolutions, certains changements dans sa vie. Là, on parle du Barça, donc dans la vie du club. Si Deco, il réfléchit comme vous, lui, il va se dire, mais moi, je suis le meilleur directeur sportif, tous mes choix sont bons. Alors qu'on sait que non. Mais si lui, il fait le têtu comme vous faites les têtus dans les commentaires, etc., dès qu'on vous touche, vous êtes sur la défensive, bah Deco, il va jamais changer dans ce cas-là. Donc les gars, c'est bien de supporter son club, oui. Mais pas au point d'en devenir aveugle. L'amour rend aveugle parfois. Essayez d'ouvrir les yeux. Alors oui, le Barça est un grand club. Oui, le Barça est une belle équipe. Mais ça suffit pas pour gagner la Ligue des Champions. Pour gagner la Ligue des Champions, les gars, il faut avoir des ambitions élevées. Quand je dis que Pedri, en Ligue des Champions, il est bon, mais il n'est pas au niveau de la Ligue des Champions, sur la plupart des gros matchs, vous n'êtes pas content, vous dites non, mais contre Benfica, contre Newcastle. Les gars, on parle du Barça. On parle du Barça. Quand on parle du Barça, on se compare au Real, au Bayern, au PSG de ces dernières années, à Manchester City de ces dernières années. On n'est pas content de faire un gros match contre Benfica ou Newcastle ou Dortmund. Et il est là le problème, c'est que vous, on vous dit que Pedri ne fait pas des gros matchs dans les grosses rencontres en Ligue des Champions. Vous me parlez de Benfica. Mais les gars, arrêtez. On parle du Barça, Ayez des ambitions grandes, à la hauteur du club. Donc je le répète, oui, Pedri n'est pas assez performant en Ligue des Champions pour pouvoir gagner la Ligue des Champions et dans les grands matchs, dans les grands rendez-vous, dans les moments décisifs. Les matchs de poule, on s'en fout. Qu'il ait eu des 20 000 trophées hommes du match en match de poule, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les matchs contre l'Atlético Madrid en quart de finale, contre l'Inter Milan en demi-finale, etc. Les moments décisifs. C'est là qu'on voit les grands joueurs. C'est pour ça qu'on aime les Xavi, les Iniesta, etc. Bref, passons sur Pedri. Donc s'il vous plaît, les supporters du Barça, avant de vous énerver, avant de répondre en commentaire, ayez une remise en question. Essayez de réfléchir, de voir plus grand pour le Barça. Et de pas de se contenter de ce qu'il y a maintenant et de faire les aveugles. Non, toujours non. Vous mettre sur la défensive, arrêtez. C'est pas comme ça que le Barça va évoluer. Encore une fois, j'ai dit c'est très bien, parce que la solidarité c'est lourd. Mais, faut pas être solidaire dans la bêtise. Le but c'est que le Barça redevienne très grand, comme il a pu l'être entre les années 2005 et 2015. Sauf que là, entre 2015 et 2025, les gars, c'est pas top 5. Donc il faut arrêter d'avoir des sentiments pour l'ancien Barça qui était très fort. Les gars, le Barça doit évoluer. Il y a des choses qui vont pas. Et c'est pas parce qu'on les dit qu'on est mauvais, qu'on est des haineux, qu'on n'est pas des vrais supporters, je sais pas quoi. Faut savoir faire sa propre autocritique, les gars. Il y a une autocritique à faire pour avancer dans la vie. Et parfois, j'ai l'impression que une grande majorité des supporters barcelonais, ben vous la faites pas. On dirait que vous êtes bien dans ça, vous êtes bien sur gagner de Ligue des Champions, mais arrêtez. À un moment donné, tu te fais éliminer contre l'Inter Milan, c'est pas normal. Tu te fais éliminer contre l'Atlético Madrid, c'est pas normal. C'est des clubs qui sont en dessous à la base, ils sont en dessous. Normalement, le Barça est avec les très grands clubs. Donc je me répète, soyez solidaires, mais pas dans la bêtise. Aimez votre club, mais ne soyez pas aveugles. Le seul joueur qui est au très niveau, qui est au niveau justement du Barça, avec des grandes ambitions, c'est Lamine Yamal. Il y a trop de joueurs moyens, et il y a trop de joueurs qui n'assument pas lors des grands matchs. Je parle de Pedri, mais aussi de Jong. De Jong, ça fait combien d'années il est là? Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Aucun match référence en Ligue des Champions. Et vous êtes là, vous allez venir... Quand moi je vais dire ça, vous allez venir en commentaire. Ah mais si, il a été fort contre Newcastle, en phase de poule. Mais les gars, soyez sérieux. Les seuls joueurs qui sont vraiment au niveau en Ligue des Champions, c'est Rafinha et Lamine Yamal. Malheureusement, Rafinha, il est souvent blessé ces derniers temps là.
Pedri, là, le potentiel pour l'être, on connaît son potentiel, on sait qu'il a un potentiel trop fort, mais moi, j'en demande plus. J'en demande plus. J'en demande pas plus parce que j'ai la haine. J'en demande plus parce qu'on veut le bien du Barça. Et parce que les ambitions de la Ligue des Champions, c'est pas la Liga. En Liga, le Barça est beaucoup trop fort. Même un Barça bon gagne la Liga. Mais un Barça bon ne peut pas gagner la Ligue des Champions. Il faut un Barça très bon. Il faut des joueurs très bons. Il faut une mentalité très bonne. Il faut des leaders. Et ça manque de ça au Barça. Donc que vous soyez content ou pas, mais à un moment donné, arrêtez de vous mettre sur la défensive dans les commentaires, caca, et vous vous ambiancez entre vous. Les gars, arrêtez d'être aveugles. Arrêtez d'être aveugles. Prenez du recul et regardez, depuis 2015, 2016, pourquoi le Barça en 10 ans a fait 2 demi-finales seulement. 2 demi-finales, 0 finale. Et quand on va dans les commentaires, on a l'impression que le Barça, c'est le meilleur club du monde encore à l'heure actuelle. Alors que non, c'était en 2015. On est en 2026. Et ça, vous voulez pas l'accepter, vous êtes dans le déni. Et moi, je le dis parce que j'aime le Barça. Je le dis pas parce que j'aime pas le Barça. Je le dis au contraire parce que j'aime le Barça. Quand tu aimes quelque chose, tu dis les vérités. Tu dis les vérités pour que ça s'améliore. Et le problème, c'est que vous acceptez pas la critique. Vous acceptez pas la critique. Vous vous mettez directement sur la défensive et après, ça devient plus constructif. Vous faites semblant de pas comprendre. On parle de Ligue des Champions, vous me parlez des matchs de poule en Ligue des Champions. Quand je parle de Ligue des Champions, je parle de quart de finale, de demi-finale, de finale. On s'en fout des matchs contre l'Étoile Rouge de Belgrade, contre ceci, contre cela, peu importe contre qui. Les phases de poule, on sait très bien, on s'en fout. Que tu finisses premier, deuxième, huitième, même 16e, même 23e, le PSG a fini 23e, ils ont gagné une Ligue des Champions. Donc le classement et les matchs de poule, c'est pas ça qui compte. On parle des moments décisifs, les grands joueurs, c'est dans les grands moments. Bref, vidéo très très longue. Mais j'avais des choses à dire. C'est important de dire les choses des fois.